Bonsoir, bonjour, salam, shalom aleichem, mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une soucoupe volante animée, clignotante. La soucoupe volante, bien évidemment, dans le gendarme que vous connaissez bien. Vous voyez de qui je parle. Vous l'avez vu dans ma vidéo tout à l'heure, peut-être. C'est pour ça que vous êtes là. Alors, c'est facile à faire. Je le fais sur Adobe After Effects. Dans la description, dans un commentaire épinglé, je vous laisse le lien pour télécharger le fichier rare dans lequel se trouve déjà la soucoupe volante sur le fond vert, animé, vous pouvez l'utiliser à votre guise. Plus dans le deuxième fichier, vous aurez tous les fichiers ensemble, y compris les trois fichiers JPEG de la soucoupe volante et le fichier de création de Adobe After Effects. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, mais au moins 20 minutes ou 15-20 minutes. 20 minutes, on peut compter parce que des fois je me trompe avec les manipulations, mais c'est facile. Si je me trompe, c'est pas parce que vous allez tromper aussi, parce que moi je suis vieux déjà et vieux crouton et bientôt c'est le sapin. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Like, dislike, abonnez-moi, désabonnez-moi à la prochaine volte. Et si vous voulez m'offrir un café, c'est aussi dans la description, mais vous n'êtes pas obligé. Merci beaucoup et ciao. Et voilà, nous sommes sur notre Adobe et nouveau projet, grand écran, et ça va durer combien? Ça va durer, admettons, euh, 12 secondes, oui, peut-être. Non, faisons 20, pas à pas. Nombre de frames 29, 30 grosso modo, ça suffit largement. Si vous voulez, vous pouvez faire en HD, allez, 60, 120, à vous de voir. Maintenant, on va balancer nos fichiers pour créer les effets sur la soucoupe. Ça, c'est l'arrière-plan, on s'en fout. Ça, c'est nos soucoupes. On sélectionne les trois, on les balance sur les fichiers à utiliser. Et on descend dans ce truc-là. Là, on travaille dessus. Vous pouvez et pour les agrandir tous ensemble, vous sélectionnez tous les trois objets. Voilà, notre soucoupe elle est statique. Comme vous pouvez voir, rien ne bouge. Mais les images sont pas les mêmes. C'est pour ça. Le premier image, on descend, bah, je ne sais pas à quelle fréquence vous voulez que ça clignote. Je laisse à combien? Bah, admettons 1 seconde. On est là, je la coupe et j'enlève le surplus. Bam, deuxième ici. Et maintenant, regardez. Bam, bam. Vous voyez, ça commence à clignoter. Et on fait la même chose avec troisième. Ouais, je fais approximativement 1 seconde. Ouais, on peut faire un peu plus rapide. On augmente la fréquence, je veux dire, dans l'espace de temps. Maintenant, on les sélectionne et on appuie CTRL D. On fait les copies. Et ces copies-là, on les déplace au niveau de la dernière fréquence. Regardez. Non, c'est trop loin. Voilà. On laisse les trois sélectionnés. On fait encore une fois CTRL D. C'est pour ne pas se faire chier, embêter. Je les avance comme ça. J'ai déjà la fréquence de combien? La durée de combien? De 5 secondes. Oui, encore une fois. Les trois sélectionnés, CTRL D. Et on avance. Encore une fois. Voilà, on a maintenant, nous sommes à 7 secondes. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ça, vous voyez? Comme si ça clignote. Bref, admettons on a fait 7 secondes, la séquence, c'est bon. On les sélectionne tous. On clique sur le premier, on descend jusqu'à dernier, et on appuie sur la touche, je crois, elle s'appelle Shift. C'est majuscule côté gauche. Côté gauche, et on clique sur le dernier fichier. On doit tout sélectionner. Ou sélectionner tout un par un, mais tout doit être sélectionné.
et on crée une précomposition. Bah, en fait, on les compacte. Maintenant, on va les sauvegarder obligatoirement, sinon, vous savez quoi? C'est quoi, moi, ça s'appelle le fichier déjà ici, le dossier? Soucoupe, ouais. Bureau, soucoupe. Ce fichier, vous utiliserez pour votre travail. Enregistrer. Voilà. Comme vous pouvez voir, attendez, c'était combien? C'était 7 secondes. Dans la composition, on va régler à 0,7. Comme ça, on n'a pas d'espace vide. Et voilà. On fait play. Les flux sont animés. Vous pouvez maintenant, évidemment, pour voir comment ça marche, ajouter l'arrière-plan. Là, on voit rien. Pourquoi? Parce que l'arrière-plan, il se trouve au-dessus de prédécomposition. C'est pour ça on descend en bas, en dessous. Et là, on voit maintenant la soucoupe volante. Elle se trouve sur notre image. Là, on peut bien sûr la déplacer, la soucoupe volante, comme vous voulez, et fixer le chronométrage. Admettons position. On remet le truc là au début. On laisse le calque en question, en l'occurrence précompose active, et on clique sur la touche P, position. On l'active, on avance timeline, et admettons, elle va jusqu'à ici. Ah, on va aussi agrandir notre soucoupe volante. On clique sur échelle et on va l'agrandir ici. On va l'agrandir ici. On revient sur le point de départ et on revient à l'échelle à 100%. Ben, normalement, on ne fait pas comme ça, mais on calcule tous les deux les débuts, mais moi, je suis tordu. Et voilà, ça nous donne ça. Mais c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Déjà, elle n'est pas comme sur ma vidéo. Pour l'animer, on ferme tout ça, on sauvegarde, CTRL gauche et S, bam, sauvegarder, ou manuellement ici, mais il est déjà sauvegardé. Et je vide de temps en temps la mémoire, purger toute la mémoire parce que, vous voyez, des fois ça prend beaucoup, hein. Pour l'instant, ça va. Là, elle est animée, la soucoupe, mais c'est pas ça que je veux faire. Je veux ajouter la cabine, la allumer. Pour cela, on fait comment? Je cache le paysage. Pour moi, c'est plus facile. Je vais créer un solide couleur vert. De préférence, moi, je travaille avec vert parce que je peux l'enlever après. Je clique OK, boum, et OK. J'ai créé le truc là, le solide vert. Maintenant, je vais dans les effets, et je prends le sabre. Dégage-toi. Dans les vidéos copilote. Voilà, le sabre, il est long, c'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, on va rétrécir et on va le transformer en truc rond, plus ou moins. On va agrandir l'intensité. Voilà, et on a des cercles ronds, on voit comme si c'était une aurore, n'est-ce pas? C'est joli? Oui, peut-être c'est pas joli, mais c'est pas grave. On descend sous notre prédécomposition. Non, et c'est pas assez rond. Voilà. Maintenant, on prend notre soucoupe volante. Non, on la prend pas, on la laisse parce que je veux pas la trop bouger. Et on approche. Attendez, on désactive les calques. Merde.
Et on sélectionne maintenant, on va sur le prédécomposition et on va créer un masque autour de sur coupole ou cabine. On va dans le ponceau, oui, pas ponceau, oui, là, le truc là, une plume, et on sélectionne la cabine. Maintenant, on va dans la prédécomposition, notre masque, et on fait inverser. Donc maintenant, on a un trou ici, comme vous pouvez voir, mais ça, c'est rien, ça. C'est tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va dans le truc vert, notre solide, et on place la lumière à l'intérieur. Et maintenant, on va travailler avec sa position. Le calque sur lequel on travaille doit être activé. Voilà, on va jouer sur la taille. Pam, pam. Pour que ça soit plus ou moins joli. Moi, je crois que c'est bon. Maintenant, on va activer. Et comme vous pouvez voir, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça marche pas. On déplace la photo vers le haut, mais on n'a pas de bleu, toujours. Pourquoi on n'a pas de bleu? Parce qu'on doit supprimer le noir. On laisse activer prédécomposition. On va dans les effets et on clique sur Knoll, Unmute. Oh là là, non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon, moi, qu'est-ce que je vous raconte? Et pourquoi ça marche pas? Sur le vert, attendez. Si je clique sur Unmute, voilà. Il faut désactiver la couleur noire de notre calque vert. Car on a supprimé le vert, mais il nous est resté le noir. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que la soucoupe volante, on va aller rétrécir un petit peu. Attendez. Il faut toujours désactiver les calques pour bouger notre scène. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ah, attendez, j'ai oublié de vous dire une chose. Attendez. Qu'il faut maintenant le calque vert, qui était vert, le sabre, parenté avec précomposition. Voilà, comme ça, ils sont en mouvement synchronisé. Ça nous donne ça. Et admettons, je cache le paysage, ça donne ça. On peut faire autrement. Euh, on clique sur le fond, le paysage, on l'active et on clique sur T. Je sais pas, c'est peut-être c'est en anglais c'est T, mais quand on clique sur T, ça fait opacité. Et maintenant, regardez qu'est-ce que ça peut nous donner. On l'active opacité à 100% ici. On va vers, je sais pas, troisième seconde. Et là, on clique. Et à la quatrième seconde, on baisse la lumière. Comme ça, comme si c'était le soir, je sais pas quoi. Et voilà, ça nous donne ça. Mais c'est toujours pas bon. Pourquoi c'est pas bon? On annule tout. Oh, attendez, je le supprime. Vous pouvez faire CTRL Z effectivement. Moi, je désactive tout ça comme ça. C'est pas très réaliste. Pourquoi? Parce que on n'a pas d'ombre. Pour créer un ombre, on clique sur la précomposition. CTRL D, on fait la copie. On descend. Vous pouvez rester sur la première séquence, mais je descends sous la copie en dessous. Je clique et je vais dans les effets et paramètres prédéfinis, les recherches. Si vous n'avez pas ici, attendez, je vais sauvegarder. Voilà. Ou vous allez dans l'affichage, ou dans les fenêtres et vous le cherchez.
Voilà, pour chez moi, elle est activée par défaut, la barre. Et ici, vous cherchez Slant. Vous tapez Slant. S-L-A-N-T. Vous prenez Slant et vous le posez sur le calque en question. Bam! Et vous avez cette option ici là. Qu'est-ce que c'est que ça? On verra. Slant. Vous voyez? On a sorti la copie. Et après, on peut modifier au bas, retourner, et après les positions. Et ça, c'est on s'en fout. Admettons, merde, attendez, je vais cadenasser celui-là, je vais cadenasser le paysage et je vais cadenasser le feu. Et on est, ça, c'est actif ici. Quoi, tu veux pas? Tu veux pas t'activer? D'accord. On le pose au sol. D'accord, il veut pas marcher. Maintenant, on clique sur Set Color. On clique et on choisit la couleur ici. Bien sûr, ombre rouge n'existe pas. On fait noir. Là, c'est pas tout à fait tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Regardez. Bon, et l'ombre s'en va. On va le manipuler après. Maintenant, on revient à sa position. On va dans la barre et on tape Gaussien. G-A-U-S. Vous pouvez choisir flou gaussien ou hérité si vous voulez. Moi, obsolète, mais bon, on s'en fout. Chez moi, ça marche. Moi, je prends ce qui n'est pas obsolète. Et je le pose encore sur le calque en question. Et on va maintenant dans les paramètres. Flou. Vous voyez? Ça floute l'ombre. Moi, je trouve ça joli. Maintenant, on continue. Comme on peut voir, l'ombre va trop loin. Je ne sais pas. Ou peut-être si ça vous plaît, comme si c'était plus naturel pour vous, vous pouvez le garder comme ça. Moi, je trouve pas ça très très naturel. C'est pour ça que je l'ouvre. Et comme je peux voir, dans les effets, on a quoi comme effet ici? On a slant et on a flou gaussien. Moi, j'ai bien du slant. Maintenant, attendez, on va faire plus joli. On avance bah, jusqu'à ici. Et on va chercher maintenant notre slant. Où il se trouve? Bah, où il est? Voilà. Voilà. La taille ne correspond pas, parce que c'est pas naturel. On agrandit. Je veux dire, je parle d'échelle. Comme vous pouvez voir, échelle est activée. Ici, position, on descend vers le bas. Je fais comme un paysan, mais c'est pas grave. La dimension, la dimension, la dimension, la dimension, ça s'agrandit, ça grandit, voilà. Et ça rentrait dans le truc là. Voilà, ça nous donne ça. Attendez, pourquoi ça sautait maintenant? Euh, Pourquoi ça m'a fait sauter le bleu? Pourtant, il est activé. Les compositions, attendez. Il y a un pépin ici. Bon, c'est quoi ce truc-là? On va dans les produits composition 1. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça. Voilà, ça nous a donné ça. Maintenant, si vous avez, admettons,
comment ça s'appelle le truc là, dans les effets. Attendez, j'active le paysage. Si vous avez dans les effets flyers, c'est dans les copilotes, optical flares. Vous le cliquez, vous l'activez, et vous attendez. Vous voyez, on voit plus de paysage, mais on va la soucoupe volante dans l'espace. On laisse activer photo, on va dans les effets et on clique sur Unmute. Ou peut-être qu'il fallait pas le faire. Alors c'est bizarre quand même. Ah oui, non, non, non. Il faut mettre sur le Optical Flares, pas en black, en original. Comme vous pouvez voir, on a le soleil ici. Soleil, oui, comme ça. Et maintenant, on peut agir sur notre image. Comment on fait? On active le paysage, on va dans les effets et on va dans les Key Light. Choisir la couleur à éliminer et on élimine le soleil. Et voilà qu'est-ce que ça nous donne. C'est pas joli, mais on peut jouer ici sur la densité. Voilà, ça fait un peu noir. Maintenant, on va dans le optical flare. On peut augmenter la puissance du soleil et on peut aussi le déplacer. C'est la position XY. Admettons, on fait comme ça. Non. Oui, on fait comme ça. Le soleil reste ici. On avance notre timeline jusqu'à où on veut. Et aussi, on peut déplacer notre soleil. Ou la lumière, je ne sais pas. Et ça nous donne ça. On fait play. Et voilà le résultat. Bien évidemment, vous pouvez jouer sur les positions, sur l'éclairage, sur la densité, dans les réglages que vous avez ici. Voilà, vous voyez l'effet que ça fait. Admettons, on va ici, le soleil, on va, le soleil, je sais pas, la nuit, c'est quoi ça? C'est une comète, je sais pas quoi. On va jouer comme ça. Et ça fait ça. On fait play et on y va. J'en ai pas fait beaucoup. Attendez, on va augmenter la cadence. On fait, admettons, 20 fois. Je sais pas qu'est-ce que ça va nous donner, mais on verra. Et ne plante pas, s'il te plaît. Videz la mémoire. 24 gigs pour 7 secondes. Voilà l'effet que vous avez. Je connais pas très bien Optical Flares. Je connais seulement la base, mais c'est tout. Et après, vous avez 3D ici, ça, je sais même pas qu'est-ce que c'est. Vous avez les foreground layers, les couches, je sais même pas qu'est-ce que c'est. On peut choisir prédécomposition, photo, euh, voilà. Je laisse tout ça par défaut. Le sample méthode en alpha, en verti, tout ça, je ne sais pas dans quelles conditions, dans quel moment ça marche, ou sur quel effet. Alors je laisse alpha par défaut. Custom, les couches vos personnelles, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est, jamais travaillé avec. Donc moi, je touche rien. Je touche uniquement les réglages, ceux qui se trouvent en premier paragraphe, juste avant GPU. Donc voilà tout ce que vous avez obtenu. Bien évidemment, vous pouvez changer dans les réglages les paysages, la densité. Admettons que si on fait ça, qu'est-ce que ça va nous donner? Opacité. Oui, augmenter, baisser.
et vous faites voler votre soucoupe volante. C'est comme vous voulez, vous faites tout à votre guise. Voilà. Comme ça, on enlève le truc noir ici. Bah, pas noir, verâtre par terre, au sol. Voilà, tu le dégages. F2. Non. Voilà. Disparaissez. Et voilà. Vous avez votre soucoupe volante. Bien sûr, vous pouvez ajouter toutes sortes d'animations si vous voulez. Je sais pas, Louis de Funès ou créer votre séquence personnelle de vidéo. Moi, admettons, pour rigoler, je vais ajouter quelque chose, un bureau dans le nom anglais, web là, document, chroma, bordel. J'ai quoi ici? J'ai une poule. Admettons, projet, il est où? Bam, on le superpose. On va dans les effets, on enlève la couleur verte. C'est le plus facile à faire. Tant que la poule n'est pas verte, alors c'est bon. Bam, vous voyez, vous pouvez jouer sur la densité. Là, je laisse la poule comme il faut. Attends, non, voilà, tu restes ici. Est-ce que l'ombre passe? Oui, ça va. Et pour la poule, pareil, pour faire son ombre, vous activez le calque, vous cliquez sur D, vous descendez sur le deuxième calque juste en dessous de la poule, et vous faites aussi pareil, slant, vous posez slant sur le calque en question, bam, je sais pas, bam, hop là, la poupoule, on la voit, merde, pardon, là. Vous allez sur, bon, attendez, slant, on set le couleur, après vous faites euh, sur slant, après vous faites quoi? Je commence à m'endormir. Ah, gaussien, flou gaussien, pareil, vous superposez sur le calque en question, bam, flou, et voilà, ça nous donne ça. Ouais, l'ombre, on peut l'approcher un petit peu. Non, donc tu vois, c'est la poule qui me faut. Non, mais la couleur, elle est un peu trop, ouais, pour que ça se concorde. Ben voilà. Et voilà, merci de m'avoir regardé. La vidéo n'est pas trop parfaite parce que je vois déjà des défauts ici, parce que là, l'ombre, il saute un petit peu parce que j'ai... Oh merde, oh là 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 là. Voilà, bref, c'est bon. Merci, merci beaucoup de m'avoir regardé. À la prochaine volta et merci pour le café si vous voulez m'en offrir, hein. Et je vous répète que les fichiers se trouvent à télécharger dans la description. Vous pouvez jouer sur les couleurs, même sur la soucoupe volante. Vous avez trois fichiers en PNG. Vous pouvez les modifier en trois différentes couleurs. Je ne sais pas, même en 10 si vous voulez, 10 différentes couleurs qui vont se changer au fur et à mesure. Ben, c'est à vous de voir. Merci beaucoup et à la prochaine volta. Ciao.